Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un ask. Je vous avais posé des questions sur... Enfin, je vous avais demandé pardon de me poser des questions sur Instagram et vous avez été plusieurs à me répondre. Donc je me suis dit que ça pourrait être trop sympa d'en faire une vidéo YouTube plutôt que de vous répondre comme ça en story Instagram. Donc bah écoutez, je ne perds pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec la première question de Florébé qui me dit quel âge as-tu? Alors quel âge j'ai 23 ans et je vais bientôt avoir 24 ans le 23 septembre, donc voilà, c'est un peu jeune, je suis un petit bébé mais je sais pas, j'aime bien cet âge-là, 24 ans. Je crois que je préfère encore plus que 20, on arrive bientôt aux 25, on est un peu plus mature, on est un peu plus adulte et je sais pas, c'est pas un âge qui me dérange, je sais pas, voilà, j'ai bientôt 24 ans. La deuxième question est une question de Diane RBT qui me demande as-tu des projets professionnels? Alors bien évidemment que oui, j'ai des projets professionnels, je pense comme tout le monde. Comme je vous avais déjà expliqué, je travaille dans une mairie, dans une crèche pour la mairie et donc du coup pour passer titulaire de la fonction publique, il faut faire un an de stagiairisation. Donc c'est à ce stade-là que je suis en ce moment, donc il faut que j'attende un an avant d'être titulaire de mon poste. Mais bien évidemment, j'ai d'autres projets pour avancer dans ma carrière, que ce soit pourquoi pas passer soit un concours d'auxiliaire de périculture, soit carrément passer le concours infirmière péricultrice pour voilà, évoluer dans mon métier. Après, si je dois avoir un projet professionnel qui est complètement en dehors du métier que j'ai choisi, ça serait pourquoi pas passer une formation en tant que décoratrice d'intérieur parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément et dont ma passion a continué d'évoluer au fil du premier confinement et du coup depuis ma rupture et tout ça, je suis branchée à fond dessus. Je raconte même pas combien d'heures je passe sur Pinterest à cause de ça. Mais voilà, si j'avais des projets professionnels dans mon métier, voilà, ça serait évoluer soit en passant un concours d'auxiliaire périculture ou d'infirmière péricultrice, ou alors si c'est un projet professionnel en dehors de mon métier, ça serait pourquoi pas passer une formation en tant que décoratrice intérieure. La troisième question est une question de Quentin Risny 86 qui me dit serais-tu intéressée par des collabs avec d'autres youtubeurs? Bien évidemment que oui, je peux pas dire non, je serais ravie de collaborer avec d'autres youtubeurs, de faire des vidéos avec eux, des swaps, pourquoi pas, voilà, plein de choses comme ça, mais après ça dépend en fait juste de l'univers qu'ils ont, est-ce que ça me correspond à ma personnalité et à ce que je veux montrer sur ma chaîne, mais oui, totalement je serais d'accord pour faire des collabs avec d'autres youtubeurs. La quatrième question est une question de Mélanie RCHR qui me demande la signification de ton ou tes tatouages. Alors ma belle, les significations de mes tatouages, je les ai fait dans une vidéo, donc je te mettrai le lien juste en petit i ici ou si j'y arrive pas en barre d'infos. Comme vous le savez, maintenant mes tatouages ont tous une signification et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'en faire d'autres avec d'autres significations particulières pour moi. La question numéro 5 est une question posée par Florébé encore qui me demande que fais-tu dans la vie? Alors que je bosse avec les enfants dans une crèche. Voilà, je suis auprès d'eux, je travaille auprès d'eux et ils ont entre 0 et 3 ans. Sixième question de Eva Sip, ta passion. Alors là, c'est pas une, j'en ai plusieurs passions. Je suis passionnée d'à peu près tout ce qui est un peu artistique. C'est-à-dire que voilà, je suis passionnée par YouTube, je suis passionnée de créer du contenu, que ce soit voilà, pour YouTube ou Instagram. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la danse, chanter, ce sont mes passions ça aussi. Et j'ai une grande passion pour tout ce qui est... Alors, là je me mélange un petit peu, en gros, mes passions sont la chanter, danser, créer du contenu pour YouTube et Instagram, qui sont mes deux bébés, entre guillemets, quelque chose dans lequel j'aime m'investir à fond. J'adore la décoration d'intérieur, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une véritable passion pour moi qui est née depuis... En fait j'ai toujours aimé ça, mais j'hésitais un petit peu... je sais pas, j'ai toujours aimé ça, mais c'était pas non plus... sans plus en fait, et pendant le premier confinement ça a évolué mais de façon constante et là je suis vraiment passionnée, comme je vous ai dit je passe des heures sur Pinterest grâce à ça et j'aime aussi tout ce qui est du coup make-up, mode, je suis fan inconditionnelle vous le savez et voilà en fait j'ai plusieurs passions qui regroupent ma personnalité et voilà. La septième question est une question posée par Barbara N2, donc je te fais de gros bisous si tu passes par là. Elle me marque ta ville de rêve, donc quelle est ma ville de rêve? Alors ma ville de rêve... si j'étais en France, ça serait soit Bordeaux, soit Paris, même si j'avoue que je n'aimerais pas habiter à Paris forcément. Après j'aime beaucoup aussi tout ce qui est au niveau de la Côte d'Azur. Mais si je devais choisir ma ville de rêve pour habiter quelque part ailleurs à l'étranger, ça serait sans aucun doute soit San Antonio au Texas,
soit en Californie, peut-être Los Angeles ou pourquoi pas Palm Springs. Mais voilà, si je devais choisir entre France, ça serait Bordeaux, Côte d'Azur ou Paris. Et si ça serait dans un autre pays, ça serait clairement les États-Unis. Clairement, vous le savez, c'est ma passion. Et ça serait soit San Antonio au Texas, soit en Californie et je sais pas encore quelle ville. Question numéro 8, encore posée par Floribé. En fait, vous m'avez posé plusieurs questions et je me suis dit que j'allais répondre à toutes. Donc la 8e question de Floribé est où habites-tu? Donc j'habite dans le sud-ouest et plus précisément à Bordeaux, qui est pour moi, je pense, l'une des plus belles villes de France, même si j'en ai pas visité beaucoup d'autres, mais j'aime beaucoup ma ville et je suis très contente d'y habiter. 9e question posée par Mimi RZK qui me demande mes objectifs du moment. Alors mes objectifs du moment, j'en ai plusieurs, qui ont rapport avec moi en fait. Vraiment, alors bon, forcément ça peut n'avoir que en rapport avec moi, bravo Cheyenne, puisque ce sont tes objectifs. Mes objectifs sont de retomber à un poids que j'appréciais beaucoup, puisqu'en ce moment je suis à 64 kg et je ne me supporte pas comme ça. Et donc du coup j'ai décidé de retomber à 56 kg, c'est quelque chose, en fait c'est là où je me sentais le mieux dans mon corps et dans ma tête. J'ai décidé aussi de reprendre confiance en moi et de du coup passer par aller voir un psychologue et mes cours de sophrologie pour ça, pour me sentir mieux dans ma peau et dans ma tête. Voilà, en fait mes objectifs du moment regroupent vraiment cet objectif principal qui est de me sentir mieux dans mon corps, me sentir mieux dans ma tête et juste me retrouver moi tout simplement. La 10e question est posée par ma copine Marine Makeup Pro, donc si tu passes par là je te fais d'énormes bisous, et elle me demandait comment je vis toute cette crise sanitaire. Alors pour être honnête avec vous, au début ça allait, j'arrivais à le vivre normalement puisque bon, j'ai eu la chance en tout cas comparé à d'autres personnes de pouvoir garder mon travail. À l'époque où ça a commencé j'étais que contractuelle, enfin, j'avais que des CDD et j'avais très peur de ne pas continuer à être embauchée dans le travail que j'aimais faire. Mais j'ai eu cette chance là de pas avoir de rupture de contrat et ça c'est cool. Premier temps, j'arrivais à bien vivre ça, je me disais bon c'est dur, on connaissait pas la maladie donc j'arrivais mieux à le vivre. Maintenant, avec du recul et plusieurs confinements après et plusieurs règles et tout ça, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à continuer à vivre comme ça. Avant je le comprenais, je le concevais, j'arrivais à être patiente et là en fait j'en ai juste marre, je pense comme toute la population française. J'en ai marre de sortir avec un masque, d'avoir un couvre-feu, de ne pas pouvoir voir mes amis ou ma famille comme je le souhaiterais, de ne pas pouvoir voyager, ça c'est vraiment un truc qui me manque le plus. Je vous avoue qu'on a quand même la chance de pouvoir, par exemple au 3e confinement on a eu la chance de pouvoir sortir autour de 10 km de chez soi, donc heureusement que j'habite plein Bordeaux centre, j'ai pu, voilà. Mais bon Bordeaux entre guillemets j'en ai fait le tour, en fait on fait toujours les mêmes choses et c'est chiant en fait ce côté répétitif et côté routine en fait qui me gonfle et voilà, si je devais résumer comment je me sens en ce moment avec cette crise sanitaire, c'est que je me sens complètement perdue, énervée et impatiente de retourner à une vie normale. Question numéro 11, toujours par Mimi RZK qui me demande qu'est-ce que tu partages sur ta chaîne YouTube. Alors comme vous le savez sur ma chaîne YouTube, normalement elle est vraiment spécialisée dans je me suis catégorisée plutôt dans la catégorie beauty, donc beauté, mode et lifestyle, mais je partage plein d'autres choses, c'est-à-dire que je peux faire des vlogs, je peux faire des vidéos sur Disney, des vidéos sur Harry Potter. En fait ma chaîne n'est pas vraiment définie, je partage juste ce que j'ai envie de moi vous montrer, des choses que j'aime et en fait voilà, ma chaîne ressemble à ce que moi je suis, à quelle personne je suis et voilà tout simplement je me suis catégorisée dans la chaîne, dans le beauté, mode, lifestyle parce que c'est ce que j'aime le plus. Mais si j'ai envie de vous parler de sport, si j'ai envie de vous parler de Disneyland, si j'ai envie de vous parler d'Harry Potter, ben je le fais en fait, voilà, je cherche pas et je le fais, je fais comme je sens et surtout ce que j'aime faire. Question numéro 12 de Sandiari The Blog, comment t'es venue l'idée de ton pseudo? Alors là, je vous avoue que ça a été vraiment un périple pour moi. Ça faisait très longtemps en fait quand j'ai créé ma chaîne YouTube que j'avais envie de trouver un nom accrocheur et quelque chose de bien, pas juste Cheyenne Makeup ou Cheyenne Beauty, je voulais vraiment quelque chose qui me ressemblait et comme ma chaîne allait parler de tout ce que j'aimais, mon compte Instagram pareil, de tout ce que j'aimais partager, je me suis dit mais pourquoi je mettrais pas everything, donc qui veut dire tout, donc tout de Cheyenne, voilà ce que ça veut dire, everything of Cheyenne et voilà comment ça m'est venu en fait, je me suis dit attends, je vais pas partager que de la mode, du beauté et du lifestyle, je vais partager ma vie, les choses que j'aime moins.
pourquoi pas trouver quelque chose qui va être significatif avec tout ça en fait, tout ce que j'aime partager. Et en fait, ce mot-là, tout, donc everything, m'a paru en fait comme une révélation et je me suis dit ok, voilà, je veux faire Everything of Cheyenne et voilà comment est venue l'idée de mon prénom et de mon pseudo sur Instagram et sur YouTube. Question numéro 13 de Naomi DPL qui me demande quelles sont mes origines. Alors mes origines, si je m'en souviens bien, du côté de ma mère, j'ai des origines françaises et américaines puisque vous le savez, j'ai de la famille au Texas. Et du côté de mon père, si je ne me trompe pas, j'ai des origines siciliennes et basques. Ouais, un super mélange, donc vous comprenez que des fois je suis un peu sanguine, hein, voilà. Mais c'est un mélange bien explosif. Mais voilà, mes origines du coup, du côté de ma mère française-américaine et du côté de mon père sicilienne et basque. Question numéro 14 qui est posée par mon ami Kevin Esteban, donc Kev STBN, qui me demande quels sont les futurs projets pour ta chaîne YouTube. Les futurs projets pour ma chaîne YouTube, alors là, c'est un peu flou pour moi, je vous avoue. J'en ai, mais je ne saurais pas comment vous les décrire. Voilà, j'ai plusieurs idées de vidéos, plusieurs idées de contenu. J'aimerais faire beaucoup plus de vidéos en dehors du background que vous avez là, donc qui est ma chambre. J'aimerais faire des vidéos plus en dehors, du style des lookbooks, des vidéos pourquoi pas d'endroits sympas à visiter à Bordeaux et à tester aussi, comme des tests de restaurants, de bars, de coffee shop. Mais bon ça sera fait quand on n'aura plus cette interdiction à cause du Covid. Voilà, j'aimerais encore plus faire des vidéos voyage, vous le savez, voilà, comme je vous ai dit, dès qu'on va avoir la possibilité c'est sûr que je vais voyager, une évidence, donc j'aimerais faire plus des vidéos de ce côté-là. Et voilà, et plus pourquoi pas de challenge avec des amis, des vidéos sport aussi où je vous montre un petit peu ma routine sportive, pourquoi pas. Voilà, j'ai plusieurs projets YouTube, c'est pas encore vraiment défini dans ma tête, mais en tout cas c'est sûr que je veux faire évoluer ma chaîne. Ça va aussi passer par un design un petit peu plus différent, que ce soit pour la bannière YouTube, pour le montage de mes vidéos. J'ai plusieurs idées en tête, je sais pas trop comment je vais le faire encore, mais j'ai quand même des idées bien précises. Question numéro 15 posée aussi par ma copine Marine Makeup Pro qui me dit: est-ce que tu aimerais refaire un voyage aux États-Unis? Définitivement oui. En fait, je ne rêve que de ça en ce moment. je rêve en fait que de voyager et surtout repartir aux États-Unis. Alors, je me tâte entre deux destinations là-bas. C'est soit faire tout le Texas et revoir ma famille parce qu'il me manque mais tellement, soit aller en Californie et faire toute la Californie. Voilà, faire la route 66, Los Angeles, San Francisco. Un rêve, juste un rêve et un goal ultime, mais voilà, c'est sûr que définitivement je veux revoyager aux États-Unis. On continue avec ma copine Marine pour la question numéro 16. Est-ce que tu te sens mieux dans ton corps depuis que tu as repris le sport? Oui, effectivement, je me sens mieux, je me sens plus en connexion avec moi-même depuis que j'ai repris le sport. Je me sens mieux dans ma tête. Je vous avoue que même je suis des fois frustrée de ne pas pouvoir faire sport quand je ne peux pas le faire parce qu'il me manque du matos ou parce que je suis blessée. Ça me manque en fait. J'ai une frustration quand je le fais pas. Je me sens mieux dans mon corps, mais c'est pas encore tout à fait ça parce que comme je vous ai dit, j'ai pas perdu le poids que je veux perdre pour revenir au poids que j'aimerais et j'ai encore cette difficulté en fait de me voir bien et de m'aimer moi. Mais en tout cas, si on prend la question par elle-même, oui effectivement je me sens mieux dans mon corps et surtout dans mon esprit depuis que j'ai repris le sport. Question numéro 17 de Floribé qui me dit: est-ce que tu as des animaux? Alors oui, j'ai des animaux, comme vous pouvez le savoir, j'ai eu en tout premier Pearl, qui est mon âme sœur, ma petite puce, une petite Cairn Terrier. J'ai aussi une petite bulldog française, Bacon, qui est le chien de ma sœur mais qui vit encore à la maison avec nous. Et j'ai deux combattantes des poissons, vous le savez. Donc il y en a une qui s'appelle Macy Keane et une autre qui s'appelle Yennefer. Voilà, donc j'ai des animaux, j'en ai 4. Question 18 de ma copine Lisa Dragel, je te fais de gros bisous si tu passes par là, qui me demande d'où vient cet intérêt pour la mode et la beauty industry et qu'est-ce qui te plaît là-dedans. D'où vient cet intérêt pour la mode et la beauty industry? Que je sache, j'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai toujours aimé être bien habillée, être bien présente, enfin être présentable si vous voulez, être vraiment tirée à 4 épingles. C'est ce qu'on m'a appris tout au long de ma jeunesse en fait. Ma grand-mère et ma mère m'ont toujours appris ça, qu'il fallait être tirée à 4 épingles et qu'il fallait toujours être bien nette et bien porter ses affaires et vraiment porter sur soi qu'on est bien. Voilà, en fait je peux pas expliquer mieux, on m'a toujours expliqué qu'il fallait voilà, être bien habillée, bien coiffée, bien maquillée, voilà, bien présentée. Voilà. Et depuis longtemps je m'en souvienne,
si je reprends ta question, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Je sais pas ce qui me plaît vraiment là-dedans, je pense que c'est plus ce côté vraiment féminin et que ça compte. En fait, je dis pas attention que quand on n'est pas maquillé, bien coiffé, qu'on est forcément à la mode, on n'est pas féminine, mais je sais pas, pour moi ce côté de mode, de make-up, en fait c'est quelque chose qui me donne confiance en moi et qui me rend plus féminine. J'ai l'impression d'être plus féminine, d'être plus femme, et donc du coup ça me donne énormément confiance en moi et c'est ce qui me plaît là-dedans. Après, pour tout ce qui est mode, j'ai toujours admiré, vous le savez, Coco Chanel. C'est une femme pour moi qui est vraiment la femme française parfaite, c'est-à-dire qu'elle présentait très bien, elle avait super confiance en elle et elle était une femme et vraiment elle en imposait et en fait c'est ce que je crois que c'est ce qui fait que ça m'a donné cette passion pour tout ce qui est mode et beauté industrie quoi. Question 19 de Barbara N2 qui me demande si tu devais nous citer 5 indispensables make-up avec marque. Alors si je devais vous citer 5 produits make-up qui sont pour moi des indispensables, il y a tout d'abord l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte. Il y a aussi la Complexion Rescue de chez Bare Minerals qui est une crème teintée que j'adore. Il y a le mascara Better Than Sex que je ne vous parle plus, que j'adore. Ça a toujours été pour moi le meilleur mascara. En numéro 4, il y a en palette soit la Chocolate Bar de chez Too Faced, soit la Tartelette in Bloom, ce sont mes deux indispensables. Et en bronzer, je dirais le Hoola de chez Benefit. Question numéro 20 de Mimi RZK qui me demande depuis quand tu es sur YouTube. Et bah le 20 juillet, ça fera 4 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Voilà, ça me fait trop bizarre de me dire ça. Qu'en 4 ans, j'ai réussi à créer autant de contenu, à me rendre fière de ce que je faisais et d'avoir toutes ces personnes qui me suivent et que je remercie du fond du cœur. Vous me soutenez à fond et je suis tellement heureuse en fait d'avoir réussi à créer ça et d'avoir réussi à maintenir ça malgré tous les jugements que j'ai pu avoir de la part de mes amis, de la part de mon ex aussi, et d'avoir réussi à maintenir ce cap là, j'en suis super fière. Mais voilà, le 20 juillet ça fera 4 ans que j'ai ma chaîne. On continue à la question 21 avec la dernière question de Mimi RZK qui me marque. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Et bien tout simplement ce qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux sociaux, c'est de partager ce que j'aimais. Voilà, j'avais très envie de faire ça. Au début j'avais un compte privé et puis quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit mais pourquoi pas en fait partager ce que je partage déjà sur YouTube sur une autre plateforme, donc Instagram, puisque j'adore la photographie et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc en fait voilà, c'est ce qui m'a donné envie de me mettre sur les réseaux sociaux, c'est de partager ce que j'aimais et ma personnalité avec d'autres personnes. Et la dernière question, question numéro 22, est une question de Barbara N2 et ça se formule en forme de 2 questions. Donc quel est ton signe astrologique, ascendant, signe lunaire? Est-ce que tu trouves que ça te correspond? Alors, j'ai fait des recherches, donc mon signe astrologique c'est Balance et je me retrouve totalement et je trouve que ça me correspond bien. Je suis quelqu'un de très indécise mais en même temps qui donne beaucoup aux personnes qui l'entourent. Donc ça c'est totalement moi, c'est vrai que le signe de la Balance me correspond. Mon ascendant est Bélier, donc c'est le signe de ma maman, étonnamment. Et est-ce que je trouve que ça me correspond? Ça dépend, en fait je connais pas trop, je vais rechercher juste après pour vous dire. Mais en tout cas, par contre, j'ai cherché mon signe lunaire parce que ça, je ne le savais pas. Et mon signe lunaire est le Cancer, donc le signe de ma sœur. Franchement, c'est hyper étonnant quand je sais que je suis liée en même temps à ma mère et ma sœur avec ces signes-ci. Donc il me marque, au moment de votre naissance, le soleil était en Balance, c'est votre signe astrologique solaire. Celui que vous connaissez certainement, pour information, votre ascendant est Bélier. Il est le signe qui s'est levé sur l'horizon et au moment de votre naissance. Le signe lunaire découle quant à lui de la position de la lune dans votre thème natal. Votre signe lunaire est Cancer. Voilà. je suis assez étonnée. Et pour vous dire mon ascendant, du coup, donc Bélier, excusez-moi, je suis en train de chercher en même temps les qualités un petit peu, est-ce que ça me ressemble, est-ce que ça me ressemble pas. Parce qu'en fait, je connais mon ascendant et du coup maintenant mon signe lunaire, mais je suis pas vrai. Enfin, l'astrologie, c'est pas je dis pas que c'est un sujet qui m'intéresse pas, mais je m'y connais pas. Voilà, tout simplement.
Tac tac tac. Voilà, ma personnalité Mars et Vénus s'opposent sur l'axe Balance Bélier. Cette configuration amène un certain équilibre entre les deux planètes. Dans la configuration du Bélier ascendant Balance, le natif doit intégrer tout spécialement le masculin et le féminin, le corps et les sentiments, les opposés complémentaires. Le natif peut vivre ce défi avec beaucoup de facilité et recherchera sans cesse de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Ça, c'est pas faux. En amour, prise entre ses pulsions douces et ses pulsions plus guerrières, le natif vit souvent des passions fortes. Ainsi, il peut se voir confronté au combat amoureux plus souvent que nécessaire, aux joies et aux peines de relations jalouses, tendres et sauvages, à moins qu'il ne les fuit à toutes jambes. Alors en amour, je donne beaucoup, mais c'est vrai que je vais avoir tendance à soit être calme, posée et à donner tout pour l'autre, soit au bout d'un moment ça va me gonfler et je vais dire ce que je pense. Ouais, donc je peux dire que je suis un peu impulsive comme le bélier, ouais c'est pas faux. Avec ses proches, il peut vivre des situations assez lourdes qui lui imposent des relations très chargées émotionnellement. Il peut rester prisonnier des conflits ou alors sortir de la sphère émotionnelle en recherchant l'harmonie par le dialogue. Vénus adoucira alors Mars, l'astre guerrier. C'est pas faux. Je vous avoue que c'est pas faux. C'est vrai que quand je m'engueule avec mes proches, j'ai tendance à rester dans ce problème-là et me dire mais putain c'est pas possible. Enfin, et à chercher le pourquoi du comment. Et je suis très émotionnelle, enfin je suis ouais, je suis forte, je suis très émotionnelle, ouais, c'est vrai que quand il y a un problème, quand j'ai une engueulade avec quelqu'un, ça me prend aux tripes et très souvent, je pleure, voilà. Au boulot, ce natif est efficient dans des métiers où le corps est concerné. Tout ce qui touche de près ou de loin à son environnement peut potentiellement lui réussir, médical, paramédical, esthétique, nourriture. Il a besoin d'adhérer totalement à ce qu'il fait, là où il n'y a pas de plaisir, rien n'est possible. Ça, je suis entièrement d'accord. Du coup, vous voyez, moi je travaille dans le domaine médical, entre guillemets, dans le socio-médico, auprès des enfants. Et c'est vrai que oui, effectivement, s'il n'y a pas de plaisir, rien n'est possible. C'est vrai que moi, quand je prends pas plaisir à ce que je fais, j'ai pas envie en fait de m'impliquer. Voilà, tout simplement. Donc je suis d'accord avec ça. Et en société, il y a de nombreux adeptes sans vraiment le vouloir, ni sans vraiment prendre note, les gens se souviennent de lui alors qu'il les a à peine remarqués. Chez ce natif, l'émotionnel, le physique et le mental sont indissociables, son corps parle pour lui, donc il séduit. Alors là, je sais pas du tout. Là, je peux pas vous dire ce que pensent les gens de moi. Et là, je suis en train de chercher critères du signe bélier pour vous dire un petit peu. Le bélier cherche toujours à être le premier, c'est un pionnier très indépendant qui aime entraîner les autres et les faire se surpasser, avec un côté quelque peu dictateur, impulsif, impétueux, déterminé. Il ne connaît pas de juste milieu et peut déborder d'enthousiasme comme de colère. Alors je suis d'accord avec mon ascendant, je peux être impulsive, ça c'est vrai. Déterminée, je le suis à fond. Dès que j'ai décidé quelque chose, je le fais et il n'y a pas moyen en fait de m'en décrocher. Par exemple, quand ça a été ma perte de poids il y a quelques années de ça, quand je faisais 80 kg, je me suis dit je veux le faire, je veux perdre du poids. Et personne pouvait changer mon truc. C'est-à-dire que dès qu'on me propose un McDo, c'était bah non, j'ai pas envie. J'ai cet objectif là et je veux l'accomplir et c'est comme ça. Et c'est vrai que ouais, je suis quelqu'un de déterminé. Et connaît pas de juste milieu, peut déborder d'enthousiasme comme de colère, c'est parfois vrai. Je suis complètement dans mon signe balance dans le sens où je suis très indécise, j'ai besoin d'avoir l'avis de tout le monde avant de prendre des décisions. J'arrive pas à prendre des décisions moi-même, que ce soit pour des décisions banales comme des décisions importantes. Et j'ai aussi je donne beaucoup et je suis quelqu'un de très gentil et donc du coup des fois ça peut me porter tort puisque la gentillesse est un vilain défaut comme on dit. Et voilà, mais c'est vrai que je peux des fois déborder d'enthousiasme ou déborder de colère. Il y a des moments où j'arrive même pas à me calmer malgré mes exercices de sophrologie. Je suis tellement en colère et j'ai tellement une rage constante en moi que ça me prend mais partout. En fait c'est viscéral, ça me prend de partout et je n'arrive pas à décolérer. Il faut juste que je hurle ou que j'aille faire mon sport pour relâcher, mais il y a des moments où je suis comme ça et j'arrive pas à me calmer. Donc oui, je trouve que mon ascendant me correspond totalement et mon signe aussi. C'est vrai que du coup le mélange des deux reflète
pas mal quand même ma personnalité. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce ask a pu vous plaire. Moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, vous avez été plusieurs à me poser plusieurs questions et je trouve ça super sympa. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on réitère l'expérience, soit vous me posez des questions en barre d'infos, enfin en barre d'infos, n'importe quoi, en commentaire sur cette vidéo, soit je refais un question-réponse sur Insta, dites-moi ça en commentaire. Et en tout cas écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!